Hello! Bon, petite intro que je fais complètement à la fin. Vous allez le comprendre, là on va être sur une série de vlogs un petit peu particulier. Donc je vais vous faire juste le pitch. Gizmo, doucement s'il te plaît. Je vais juste vous faire le pitch du début, ce qui s'est passé. Je vous mets bien, j'essaye de me caler bien. Ce qui s'est passé, comment, pourquoi, bref, voilà. Donc aujourd'hui nous sommes le 28 janvier, là il doit être quelque chose comme 11 h. Et nous allons repartir dans un temps très très lointain. C'est-à-dire samedi dernier. Samedi dernier, à peu près à la même heure, non, un peu plus tôt, 10 h 30, je m'en vais à la douche et je pose mes affaires sur la machine à laver. Et au moment de me retourner pour aller prendre ma douche, foudroyé, comme un éclair. Ouais, c'est pas étincelle la totale, mais bloqué, 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 la douleur de la mort qui tue. Bon, j'ai quand même réussi tant bien que mal à prendre ma douche, à essayer de trouver une position. La journée du samedi a été compliquée, en fait, je souffrais vraiment, j'arrivais pas à trouver de bonne position, mais j'arrivais à être debout, plié en deux. Cro-Magnon time. Mais bon, à 3 h, 4 h de l'après-midi, j'en pouvais plus. Je souffrais tellement que c'était déjà pas ça. Au bout d'un moment, voyant que je pouvais plus faire un mouvement, voilà, stop. J'appelle les urgences. Le médecin comprend très vite le problème. Je suis tombée sur quelqu'un de très 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 gentil. Il m'a dit, voilà, en soi, j'étais pas une priorité vitale, c'est ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci, mais il me dit, je vous envoie une ambulance, on vous envoie aux urgences. Donc, ambulance. Alors ça va, j'arrivais encore à marcher, même plié en deux. Donc en fait, j'avais un ambulancier derrière, un ambulancier devant pour m'aider à descendre les escaliers. Ils m'ont allongé en avant et puis direction l'hôpital de Tours pour les urgences. Donc ils m'ont reçu, qui m'ont donné des cachets. Est-ce qu'on fait passer un IRM, pas un IRM? Ben non. Vous avez quoi, madame? Ben de base j'ai un CED. Est-ce que vous prenez des médicaments? Oui, je prends ça, ça. Donc sachant que j'étais déjà sous morphinique et que j'avais un CED, ils ont dû se dire bon ben elle souffre pas trop. Ouais, c'est comme ça. Bref, ils ont rien fait, ils m'ont chargé en médoc et puis le soir au moment de repartir, ils m'ont dit ça va mieux, machin, tout ça, ça allait pas mieux. Je marchais de la même façon, ça allait pas mieux. J'ai passé la journée du dimanche allongée dans mon lit parce que impossible de me relever. Je ne pouvais plus mettre le pied par terre. Le dimanche soir, on rappelle les urgences. Les urgences me disent, ben non, vous maintenant vous rappellerez demain matin à 8 h. D'accord, donc je peux crever toute la nuit dans mon lit à souffrir? C'est que demain matin. Contente. Donc le lendemain matin, je peux vous dire 8 h 01, j'étais en train de rappeler les urgences. Ils n'ont pas perdu de temps, sans mentir, les ambulanciers sont arrivés très vite. Ils m'avaient dit, il se peut qu'il y ait un peu de temps, et en fait, ils sont arrivés très vite. Deux petits jeunes, mais adorables, ils se sont démenés, les pauvres, je ne pouvais pas bouger, rien. J'étais paralysée de la tête aux pieds, je ne pouvais pas bouger. Ils ont dû monter tout le brancard avec la coquille et tout ça pour me mettre, pour me caler. Ils ont dû rappeler un collègue pour me descendre en sachant qu'on a un escalier de merde. Ils se sont battus, mais vous imaginez pas, c'est-à-dire que pour me descendre, ils étaient 3 ambulanciers, plus mon père, plus ma voisine. Et ils ont ramé, les pauvres. Mais ils ont fait du travail, je les remercierai jamais assez. Vraiment, ils ont été des amours. Des amours. Et du coup, direction les urgences, plus près de chez moi, donc clinique de l'Alliance. Et ben pareil, on vous demande, vous avez un CED, machin, tout ça. Donc en fait, on m'a chargé en médoc, à donf, mais ça faisait pas d'effet. Et je souffrais toujours autant, donc on m'a gardé une première fois, première nuit, ouais, on va attendre, on va voir, est-ce qu'on peut vous faire passer un IRM? Ils ont demandé un IRM, j'avais l'IRM que 2 jours après. Donc là, on se dit, ça pue du pot, hein, déjà. Et puis, donc, bah, j'ai passé du temps. Trois, deuxième jour aux urgences, du coup, on arrive vers le soir. J'étais toujours, faut voir les doses hein, d'antidouleurs, de tout qui m'ont passé. Le médecin, une infirmière passe, me demande pour manger si je peux m'asseoir. J'ai voulu faire un mouvement et en fait, c'est comme si j'avais pris la foudre une deuxième fois. Mais à tel point que même l'infirmière a balisé, c'est-à-dire qu'elle était en train de m'éponger, je ruisselais. Je pleurais, je ruisselais. Et j'avais tout mon corps côté droit qui faisait des bonds, comme ça, tellement je souffrais. Et là, le médecin qui était là a vu ça et a compris que non, bon, ben, elle déconne pas, hein, la petite dame, ça va pas du tout. Ce qui fait qu'il a réussi à me faire passer l'IRM au plus vite, c'est-à-dire le lendemain.
On compte les jours de douleur. Donc là, on devait en être au moins... Alors, on est quel jour aujourd'hui? On est samedi. Donc ça, c'était mardi. Mardi, j'ai passé l'IRM. On a eu les résultats. Mardi soir à minuit 20, le médecin est venu en me disant, bon, ben, hernie, j'avais la L5 qui était complètement englobée et tout. Il me dit, bon, ben, je vais essayer de vous opérer demain, mais c'est pas garanti parce que, voilà, il y avait plein de soucis. Mercredi, pas d'opération. Et en fait, je n'ai été opérée que jeudi. Mais bon, après, enfin, moi, sincèrement, je leur jetterai absolument pas la pierre. Le médecin a été génial. Même s'ils ont été un peu brutus au départ, le médecin a été génial. Franchement, adorable, génial. Les infirmiers et les infirmières, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Je vais faire une parenthèse d'ailleurs. Je peux vous assurer, vu le temps que je suis restée aux urgences, mais j'ai honte pour des gens en France du comportement des personnes. Je veux dire, quand vous êtes aux urgences, que vous voyez la quantité de personnes passées, elles sont pas nombreuses, ils ou elles sont pas nombreux, ils sont en sous-effectif. Ils ont 3 tonnes de taf à faire, mais vraiment 3 tonnes. Et que tu as des gens qui viennent, qui leur parlent, qui pas de bonjour, pas au revoir, eh ben j'ai soif et c'est honteux et on me donne pas à boire. Mais j'étais dépassée, enfin, il y a des règles de savoir-vivre, de politesse déjà qui n'existent plus. Les gens se croient tout permis sous prétexte qu'ils sont aux urgences. Absolument pas. Je veux bien qu'on souffre. Moi aussi, je souffrais. Mais est-ce que parce que je souffrais, j'ai manqué de politesse vis-à-vis des infirmiers et tout ça? Non. Non, faut arrêter. Enfin, putain, vraiment, chapeau bas à tous les soignants, que ce soit infirmiers, médecins, aides-soignants. Tous ceux qui vont passer par là, mes chapeaux bas. Franchement, mais un respect infini. J'avais déjà beaucoup de respect pour vous, mais alors là, c'est au-delà. Au-delà. Vraiment, après ça, après ce que j'ai vu, je vous jure, c'est au-delà. Donc, résultat des courses, opéré jeudi à 11h40. Je suis remontée en chambre à 14h20. Précis, vers 14h40, le médecin montait pour me dire que ça allait, machin, tout ça. Et à 15h, le kiné était là dans la chambre et me levait. Si ça, c'est pas de la rapidité! Et je suis rentrée donc hier soir à 17h à la maison. J'en ai pour donc 3 semaines allongée ou debout. La première semaine, c'est voilà, c'est 1h30, 2 heures au lit, on se lève et c'est debout 10 minutes, 10-15 minutes. Je dois manger debout, mais voilà, pas de position assise, pas tout ça. Puis les choses vont, ben, on va lisser tout ça sur le temps. Donc voilà, c'était la petite intro pour vous expliquer le vlog, les propos, etc. Et puis ma bonne vidéo. Hello tout le monde. Bon, je commence un petit vlog. On est le 26 janvier 22. Il est 10h. Je vous ferai une intro quand tout sera fini. Mais voilà, je suis hospitalisée depuis 3 jours. Je suis complètement bloquée, paralysée, impossible de m'asseoir, de marcher. IRM fait hier et opération cet après-midi. Donc ben, je vais vous vlogger mon petit séjour à l'hôpital qui n'est pas joyeux certes, mais bon c'est la vie aussi. Ce sont les aléas de la vie. Normalement opération cet après-midi puisque donc j'ai 3 hernies dans le dos dont 2 qui bloquent tout. Voilà, donc ben, j'ai décidé de vous partager mes petits moments à la clinique en sachant que le reste de l'histoire vous l'avez sur Insta. Mais ça, à défaut de pouvoir faire d'autres vidéos en ce moment, ben, au moins il y aura ça. Déjà complètement fracasse, que j'aimerais bien juste qu'on me refile de l'antidouleur. Je viens de remplir mes papiers d'anesthésie. Et là je vais faire un petit dodo et j'attends la suite. Priez pour moi puisque l'infirmière ce matin m'a dit que avec le médecin avant l'opération, ils allaient essayer de me mettre debout. Sauf que je peux déjà pas me mettre assise sans hurler de douleur et sans... Je peux pas en fait. Donc je vous laisse imaginer mon appréhension ce matin.
j'en aurai des choses à vous dire à la suite du vlog et en intro. Mais bon, on va commencer comme ça ce matin. Et bon, on est toujours le 26 et il est 13 h. J'ai vu le médecin qui allait m'opérer, qui est passé, qui a eu pitié de moi, qui ne me mobilisera pas au vu de mon état de douleur. Putain, j'appréhendais vraiment beaucoup ça. Donc c'est une bonne chose. Il m'a tout expliqué, les risques, les machins. On va toucher de la peau de singe. Dans les risques, il y a un risque de... non. Un risque d'hématome, pardon. En dessous, mais il a dit qu'il allait vraiment gratter juste ce qu'il fallait pour éviter de me créer un hématome. Oui, ça va être un vlog filmé à la One Again, hein, je vous préviens. Donc, qu'il allait faire juste ce qu'il faut pour éviter l'hématome. Le deuxième risque, comme c'est une opération en urgence, c'est l'infection. On va toucher de la peau de singe. Ce qui manquerait plus que ça. Donc, possibilité d'être opéré cet après-midi, mais apparemment, vu les problèmes avec les salles en chirurgie, c'est pas gagné. Donc, c'est ou aujourd'hui ou demain. Si c'est demain matin, il me lève demain soir pour que je puisse faire mes petits pas, au moins aller aux toilettes toute seule comme une grande, parce que je vais retrouver l'usage de ma jambe. Et voilà, après il me garde au moins 2 jours de toute façon pour vérifier le pansement, s'assurer qu'il n'y ait pas d'hématome, d'infection, etc. Après ce sera retour en ambulance. Ah je les aurais vus mes copains ambulanciers là. Et pendant 1 mois, ce sera ou allongé ou debout, mais interdiction d'être assise. Ça va être sympatoche. Donc là, on est en train de voir avec mes parents pour que toute cette période-là, je puisse quand même avoir quelqu'un à la maison qui vienne me faire le ménage et tout ça, parce que ça, je pourrais pas le faire. Et puis j'ai mes rendez-vous d'hospice qui est annulé pour le mois de février et tous mes rendez-vous de kiné. Donc le kiné, j'appellerai à 2 h et je rappellerai l'hôpital quand je pourrai, parce que là, j'ai essayé, ça raccroche. Bref, c'est un merdier sans nom. Donc en attendant, là, j'ai le médecin, mais des urgences, qui est donc passé me voir pour le traitement, sachant que l'actiskénon, oui, ça fait effet, mais c'est pas gégène. Que du Solu-Médrol, c'est qu'une fois par jour. Donc là, ils vont me remettre une poche de morphine. Je vais dormir. On va voir. Il a un côté un peu Brutus, le chirurgien, mais il est bien. Et on va croiser de la peau de singe. Il m'a bien expliqué que en temps normal, effectivement, les hernies, on ne les opère plus aujourd'hui, sauf de cas quand on perd en sensibilité, on ne sent plus rien, ou quand c'est des hernies de type hyperalgique comme moi, en fait, où je peux plus faire un mouvement. Vive 2022 oui, j'essaye de me motiver, mais alors là, vous n'allez pas voir la Peggy en mode youpla boum. C'est compliqué, ça va faire le 5e jour sans bouffer, donc autant vous dire que je vais avoir perdu 5 kilos. Impeccable. Et voilà, donc je vous tiendrai au jus. Petit repas du midi, puisque finalement je suis donc opérée demain. Donc là je mange allongé, très facile. Après ils viennent me remettre une poche de morphine et je vais dormir. Ouais. Que de changements dans cette journée. Je ne suis plus aux urgences. Ils m'ont monté dans ma chambre, mais je suis opérée demain toujours. J'ai pu donc manger ce midi. Je vous ai inséré quelques images juste avant. J'ai mangé allongé. Là, je suis dans une chambre toute belle, mais je ne peux pas regarder la vue, puisque comme j'ai mal, il faut que je sois tournée d'un côté. Je vais vous faire un petit tour de la chambre. Et puis, je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Je vous montre la chambre. Donc, le mur,
ici pleine vitre et où dehors on voit les arrivées, le parking et tout ça. Le placard là-bas, la télé, la porte. Et puis donc ça c'est derrière moi. De quoi m'accrocher. Ici j'ai ma petite table, ils m'ont mis mon petit verre pour que je puisse boire puisque je ne suis qu'allongée. Donc pour que je puisse boire sans m'en foutre partout. Et puis j'ai mon petit bassin à pipi à côté. Bref, la l'aide-soignante des urgences qui était une pépite adorable. Plus elle est arrivée en haut, elle a dit aux filles du service, prenez bien soin de la dame parce qu'elle n'est pas chiante. Je souffre, mais je ne suis pas chiante. Merci. Donc là, je suis sous Topalgique, donc ça calme un peu. Je vais boire encore, je vais essayer de faire pipi. Et puis je vais dormir, de toute façon, j'ai pas envie de regarder la télé. Donc je vais me poser, me reposer. Et là, en fait, je vais même pas avoir l'appréhension de l'opération. Je vais juste avoir l'appréhension de quand ils vont me relever, est-ce que ça va me faire mal? Mais je me dis, il faut pas que j'y pense maintenant. Donc, haut les cœurs, on y va, je vous laisse. Bon, il est 18h25. Là, ils m'ont redonné un morphinique. J'ai vu l'anesthésiste qui est passé. Comme ça, j'ai bien expliqué les points où il fallait être vigilant. Donc, je pense que j'ai toujours pas d'heure. Hein. C'est demain, mais je n'ai pas d'heure. Et par contre, là, ils viennent de m'apporter mon repas. Je vais vous montrer. Donc oui, moi, il faut que je mange allongé. Je n'ai pas le choix. Donc, c'est purée, jambon, pain, compote. Je vais pas tout manger, clairement, parce que j'ai pas super faim. Mais voilà, je vais pas me plaindre. Au moins, je serai pas à jeun ce soir. C'est pas mal. Puis, elles sont vachement adorables dans le service. Donc voilà, même l'anesthésiste était vraiment très gentil. Je sais, c'était quand j'étais allée voir le gastro où l'anesthésiste, elle était un peu pète sec, mais là, elle a été très gentille. Puis comme je me suis déjà fait opérer une fois ici de la vésicule, ils se souvenaient, ils avaient mon dossier et tout, donc ça fait ça, ça te fait. Donc sur ce, je vais manger. Et je vais regarder, je pense, une ou deux vidéos. Quand elle viendra me débarrasser, il faudra que je lui demande le bassin. Pipitas, bassinos. Ça, j'ai hâte aussi que ça s'arrête parce que voilà. Et puis voilà. Et après, je pense pas vous reprendre ce soir, à moins qu'il y ait une grande nouveauté. Mais on verra demain. Voilà. Bon, il est bientôt 10h. Dernière nouvelle du jour, je suis opérée demain à 11h25. J'ai pas beaucoup mangé, mais ils avaient tout anticipé. Là, j'avais des reflux, ils avaient bien anticipé de me donner mon ésoméprazole. Ils viennent de me redonner une morphine, un Skénan. Et ils m'ont donné un petit cachet à prendre avant minuit pour me détendre. Ouverture des sacras. Voilà. Bon, la suite demain, ce sera l'équipe de jour qui m'aidera à me préparer, faire la toilette, etc. J'ai l'air fine avec mon gros point rouge sur le nez. Rudolph, c'est moi. Bref, voilà les dernières nouvelles du jour. Le problème, c'est que je ne sais pas si là, je vais dormir tout de suite ou pas. J'en sais rien. Question. Mais bon, bref. Coucou tout le monde. Bon, on est le lendemain. Les 7h, vous avez l'habitude de ma tête nature peinture, vous l'avez encore plus, je suis toute soufflée. La nuit a été sportive et agitée. Il a fallu me déperfuser. Alors, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte comment ma main est gonflée. Oui, ça a tout coulé à côté, ça a explosé, bref. En plus de ça, dans la nuit, j'ai voulu les biper, mon pipe était tombé tout loin derrière, ça a été... Oh là là.
une plaie. Je crois que toutes les 2 heures, j'ai dû avoir un truc. Là, elle m'a ramené de paracétamol. Comme elle me dit, elle est adorable, ceci dit, adorable. Allez, vous tenez le bon bout. Ouais, je suis au bout du rôle, ça. J'en peux plus. Là, c'est difficile. Donc bon, je pense que je peux dormir encore. Pardon. Je pense que je peux dormir encore, puisque les infirmières du matin, après, vont m'aider à me préparer pour la salle d'opération. Ce que j'aimerais, c'est que mes cachets descendent un peu, parce que les prendre allongés, ça met un peu plus de temps aussi. Puis là, bon, c'était pas la peine de repiquer, sachant qu'il va falloir me repiquer pour m'endormir, en fait. Mais là, c'est dur. Très peu dormi, mal dormi, je ne sais même plus comment me mettre, même sur... Oh là là. Ah non, c'est mes cheveux, j'ai eu peur. C'est très compliqué. Bon là, de toute façon, j'ai plus droit à manger, j'ai plus droit à rien. Faudrait que je fasse pipi, mais alors là, j'ai tellement mal que rien qu'à l'idée de me mettre sur le bassin, il va falloir que j'attende un peu. Et puis voilà. Bon, petite vidéo, il est... je sais pas quelle heure. On vient de faire ma toilette, changer les draps, tout ça. On a tenté une mise sur le bassin, ça m'a tellement fait souffrir que c'est pas la peine. On m'a redonné 2 morphiniques et là je vais me reposer et tout faire pour que cette de douleur passe. Je n'en peux plus. Faut que ça s'arrête, parce que je suis... non, je vais finir par exploser. J'ai qu'une hâte, c'est pouvoir retourner faire pipi toute seule, bouger ma jambe, pas sentir cette douleur infernale. Je vous jure, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi, tellement ça fait mal. Donc voilà, donc vous aurez des news quand je reviendrai dans le pâté de la salle d'opération maintenant. Coucou tout le monde, il est 14h45, un truc comme ça. Je viens juste de remonter en chambre. Ouais, 14h40 quelque chose, je viens juste de remonter en chambre. Je suis dans le gaz. Ma jambe est détendue, tout. J'ai plus mal, j'ai juste forcément un point d'ouverture dans le dos, quoi. Mais tout est bon. Je vous reprendrai quand je serai plus dans le gaz. Là, j'ai du Prophénite pour le dos. Je vais finir de dormir et puis je vous retrouve plus tard. Bye les granolas. Ah putain, vous allez pas le croire. À peine remonté dans la chambre, j'ai donc vu le médecin qui m'a opéré. Attends, ils sont tous canons, mais c'est une clinique où ils sont tous canons. Alors quand t'as une gueule défaite comme ça, c'est pas à ton avantage. Et donc il est venu, il a testé, tout va bien. Normalement, je peux ressortir, alors pas demain, mais après-demain. Sauf que 5 minutes plus tard, qui arrive le kiné. Ah bah on va se mettre debout. Ah, alors là, j'ai quand même les calmants pour le dos, hein, parce que j'ai un drain encore dans le dos. Il m'a tout bien expliqué, les positions, les machins, les trucs. Et ben on s'est mis debout. J'ai fait mes 3 pas, je suis rallongée. Mais je n'ai plus mal. Ça, c'est Renaissance. Je vous assure, c'est Renaissance. Mais, comment dire, super rapide quand même. Hein. Je veux dire, 20 minutes, tu remontes en chambre, on te colle debout. Mais ça rassure, en fait. Donc demain, je vais travailler plus avec le kiné. Il va falloir que toutes les heures à peu près, je me lève, je fasse quelques pas. Et puis voilà.
Je vous dis à plus parce que je voudrais quand même me reposer, mais je pense qu'il va falloir que je me relève sous peu pour aller aux toilettes. Enfin, aller faire pipi. Et pas dans un bassin. Oh, joie. Ah putain, vous voulez le bonheur là? Je pourrais danser, je vous assure. Je pourrais danser à la gaudriole si je pouvais. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais le kiné est passé, on a fait quelques pas. Bon, moi, depuis ce matin, il fallait que j'aille faire pipi. J'ai rappelé les infirmières si elles allaient faire pipi. Bon, j'ai pas le droit de me dépasser plus de 5 minutes, hein, donc c'est timé, mais c'est trop bon. De plus souffrir, de plus... Je suis soulagée. Vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagée. Je vois le bout. Bon, je vous reprends pour la dernière fois de la journée. J'ai la voix un peu cassée, excusez-moi. C'est un bouton. On s'en fout. 21h30, les infirmières de nuit viennent de passer. Elles ont enlevé les poches et tout, ça me gênait. Je m'en mêlais dedans, mais elles m'ont pas enlevé mon cathé, hein, au cas où s'il y a un problème. Toucher de la peau de singe. Elles ont regardé ma cicatrice, mon dos, par le retour, très bien. Donc voilà, j'ai eu une dose de cheval en cachet pour ce soir. Et puis bon, elles sont 2 pour un étage énorme. Donc elles m'ont dit, voilà, sachant que je me suis levée 1, 2, 3 fois, 2 fois pour le pipi, 3 fois. Et puis que même la dernière infirmière tout à l'heure a dit que je me débrouillais bien. Bon, logiquement, j'ai pas besoin d'elle, mais c'est ce qu'elles m'ont dit. S'il y a besoin, vous sonnez, vous ne vous inquiétez pas. Comme on n'est que 2, ça peut être plus long. Mais on arrivera. Donc voilà, donc je suis toute mitouflée. Elles m'ont donné une couette là parce que j'étais gelée la nuit dernière. Et voilà, et je vais aller dormir parce que je n'en peux plus dormir sans souffrance. Je vous dis à demain. 6h36, 28 janvier, quel jour, je sais pas, jeudi, vendredi, je n'en sais rien. J'ai plutôt passé une excellente nuit, enfin une méga super bonne nuit hein, comparée aux autres, mais non, franchement une excellente nuit. J'ai pas souffert. Elles ont fait leur tour comme d'hab, elles ont regardé le redon, le machin, le truc. Tout est bon. À chaque fois, j'en ai quand même profité de me lever au moment où elles étaient là parce que, surtout cette nuit, voilà, faut quand même, je vais pas jouer les kékés. Mais elles m'ont dit, oulala, vous vous débrouillez comme une chef, c'est impeccable, machin, tout ça. Donc voilà, à quelle heure elles sont passées? Je sais plus à quelle heure elles m'avaient déposé du Dafalgan pour au cas où. J'ai dit, oh, je le prends pas, j'ai pas mal du tout. En même temps, vu comment ils m'avaient dopé hier soir encore. Donc ben j'ai rien pris. Il y a que là ce matin, mais c'est plus par appréhension, c'est ce que je disais à la petite infirmière. Donc là, ils sont venus prendre ma température. Impeccable, je suis allée faire pipi, oui, ça fait du bien. Et je me suis levée toute seule comme une grande à mettre debout. Ouais, elle m'a dit, mais alors vous, c'est bon, hein, autonomie top. Et il y a comme remettant dans le lit là, avec le bouton d'un coup de la robe là, de la robe cul nu. Où là, quand ça tente un petit coup là où il a ouvert, oh son dos, je vais pas faire ça. Mais sinon, ben, le redon, visiblement, il y a de fortes chances qu'il me l'enlève aujourd'hui parce qu'il donne pas grand-chose. Donc voilà. Le redon, c'est là où le sang, en fait, s'écoule. Et c'est pour éviter les hématomes, bien sûr. Donc ben, ça a l'air plutôt bien. Peut-être ce soir, la sortie, on verra. Moi, je trouve ça tôt, mais on verra. Du coup, ben là, ce matin, j'ai repris quand même les Dafalgan parce que j'appréhende et l'enlevage du redon, en fait, et un peu la cicatrice. On va dire que c'est plus ça. Je change de côté. Oh oui, j'ai toujours une gueule, je suis desséchée. Donc voilà, mais je suis contente
Voilà, j'ai pris mes trucs, le petit déj va pas tarder à arriver. J'ai pu me lever, j'ai pu dormir. Voilà, bon, ça va pas être que des moments agréables dans le sens où allonger la moitié de son temps, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais déjà sans souffrir, on est beaucoup mieux. Donc je suis plutôt contente pour l'instant. Les infirmières sont super top, j'ai pas de température, j'ai pas... Donc tout va bien pour l'instant. On verra, je sais pas à quelle heure le kiné passe. Je sais pas comment ça va se passer pour la douche. Coucou. Bon, bientôt 8 h. Je suis essoufflée, excusez-moi. Donc j'ai une infirmière qui est venue pour me faire du labo, là, pour me faire ma prise de sang. Un énième trou de plus. Là, ils m'ont apporté le petit déjeuner. On m'a levé, enfin, je me suis levée pour déjeuner debout. Mais 5 minutes debout, là, c'est encore... putain, ça pompe en énergie. Hein. Mais j'ai déjeuné. Vous savez ce qui me manque de boire? Du jus de pomme, un truc frais, là, comme ça. Mais bon, j'ai petit déjeuné toute seule comme une grande debout, appuyée contre le mur. Je suis allée toute seule comme une grande jusqu'aux toilettes. Je suis revenue et je me suis allongée toute seule comme une grande. Là, si on pouvait me laisser mouruter 1 heure ou 2 heures, ce serait bon. Je n'en peux plus, mais je suis contente parce que voilà, elles me disent que je me débrouille bien et que voilà, quoi, que effectivement, je souffre pas des caisses. Voilà, vraiment, non, je souffre pas. Je suis gênée au niveau de la cicatrice. Bon, coucou, il va être bientôt 10 h. Visiblement, je pourrais aller à la douche, on va m'enlever le redon. Je sors aujourd'hui. Le médecin est super content. Il est super content de moi, donc je suis contente. J'ai été une bonne élève. Et voilà. Donc ben là, j'attends de voir parce que de toute façon, je pense qu'avant la douche, ils vont peut-être enlever le redon, je ne sais pas trop. Et puis après, par contre, j'ai pas chaud. Après douche, il faut que j'appelle Harmonie Médicale. Et puis, il faut que je prévienne mes parents, et puis tout ça. Donc, je vous tiens au jus de la suite après, mais c'était la bonne nouvelle. Le médecin vient de passer. Coucou, il est midi. Pardon. Oui, je suis propre, je suis lavée, enfin. Bon, j'ai été réveillée à 11 h par une aide-soignante, complètement larguée. Vous vous levez, il fallait prendre votre douche. Mais j'ai pas de serviette, j'ai rien. Eh ben, faut venir avec vos serviettes et vos machins, là, putain. Mais je suis venue par les urgences. Ah, puis j'ai toujours mon rebond. Ah. Bon, résultat des courses, elle a compris que c'était un malentendu. Sa collègue est venue, rebond enlevé. Elle a été ultra douce, je n'ai rien senti. Et puis, je suis allée prendre ma douche. Oh, ça, c'est bon. Oh, putain, vous avez des plans sur mon double menton, c'est impeccable. Et sur mes hématomes, c'est impeccable aussi. Bref, douche prise. J'ai dû appeler quand même pour demander un coup de main pour enfiler la culotte et le bas de pyjama parce que la deuxième jambe, j'y arrivais pas. Faut pas se plier, c'est compliqué. Oh la vache, de pouvoir juste se laver les dents. Oh, le bonheur. Laver les dents, du déo, sentir bon, être plus fraîche. C'est juste le bonheur. Mais alors, par contre, voilà, juste le temps de la douche et tout ça, là, je peux vous assurer que je reviens au lit, je suis calmée, comme on dit. J'ai envie, putain, je vous assure, j'ai envie de coca, j'ai envie de boire un truc comme ça, en fait. C'est terrible. Là, l'euro, elle me sort par le trou de nez, en fait. Mais bon, voilà. Donc, résultat des courses, donc tout est bon. Ils vont me ramener mes papiers et ambulance prévenue. Moi, entre 16 h et 17 h. Voilà. Bon, suite au prochain épisode. Et je vous reprends, il est midi. Ah, ça fait un moment depuis le début de ce vlog que vous ne m'avez pas vu debout. Je suis debout parce qu'on m'a amené mon repas. Je vous montrerai la vue tout à l'heure avant de me rallonger. Et je vais vous montrer mon repas. Ça change de me voir debout, on voit plus cet effet double menton magnifique. Bref, encore aimable, elle m'amène mon plateau. Je lui dis oui, je prends 2 minutes là pour me ressaisir. Il y a un temps pour ramasser les plateaux. Alors elle est conne. Je vais lui filer mon mal de dos, elle va comprendre. Hein. Je vous montre. Au menu de la baronnière ce midi,
Du poisson, purée de carottes, riz. Je vais pas manger de poisson, je vais manger, je pense, à purée de carottes. L'entrée, je mangerai pas, je pense. Je vais manger les abricots, un peu de fromage. Je vais peut-être prendre quand même mon dafalgan, je vais voir. Mais voilà le 15h03, le retour approche. Si je le sens après la picouse. Oui, vous allez rien comprendre. Bon, entre-temps, je me suis réendormie après le repas comme une grosse éparvasse. J'ai été réveillée par les admissions qui m'ont appelée pour ma mutuelle. Infoutu de leur donner le nom de ma mutuelle, mais infoutu. Tellement je suis à la masse. Bon, c'est réglé mes papiers, j'ai tout là. Et puis, ben, du coup, j'en ai profité, je me suis levée, j'ai fini de rassembler mes affaires, je suis allée faire pipi. Je suis contente parce que je me rends compte que je me lève quand même facilement et tout. Donc ça fait plaisir. Et puis voilà, et puis là, il y a la petite infirmière adorable qui est passée, qui m'a fait ma piqûre anticoagulante, là. J'ai rien senti, elle est tout arrivée. Pourtant, il y a du bourrelet, hein, quand même. Vous connaissez la bête? Eh ben, elle n'arrivait pas à récupérer un bourrelet. J'ai trop perdu en 4 jours. Faut pas que je rigole. Mais voilà, donc c'est fait, tout est fait. Et bon, sincèrement, j'ai même pas le courage de lire tous les papiers là. J'ai juste envie de, sans déconner, de rentrer chez moi, de me mettre sous ma couette. Je ne sais même pas si j'ai mangé beaucoup ce soir. Et de pouvoir repasser une bonne nuit. Souffrance, ça va. Oui, quand je m'allonge sur le cou, ben forcément, ça fait comme s'il y avait, on avait pris un pet, quoi. Mais rien. Là, j'ai juste froid. J'ai pas chaud. Mais sinon, impeccable. Puis de toute façon, à partir de ce soir, ben au-delà, tiens, faut que je regarde les traitements. Mais au-delà de ce qu'ils vont m'avoir donné, je reprends, ah dis donc, la piqûre, elle commence à me chatouiller maintenant. Sur le coup, j'ai rien senti. Bref, mais attendez, j'essaie de remettre mes idées dans l'ordre. Bref, ce soir, je reprends mes traitements habituels, morphine, etc. Donc, je sais que j'aurai pas mal, quoi. Donc voilà, maintenant je n'attends plus que les antidotes. Hey, coucou, oui, toujours allongée, mais rentrez chez moi. Je suis contente. Et regardez qui j'ai retrouvé. J'ai retrouvé mon bébé. J'ai retrouvé mon bébé d'amouche. C'est mon bébé poilu. Ah, ça vaut tout l'or du monde, je vous assure, ça fait du bien. Donc je suis contente. Juste avant de partir, avant que les ambulanciers viennent me chercher, le kiné était revenu. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Il va y avoir de la redondance. Et il m'avait fait monter et descendre des escaliers pour... voilà, ça m'a rassurée, c'était parfait. Donc les ambulanciers m'ont fait descendre du brancard. J'ai monté mes petits escaliers. Et puis comme il y avait mes parents, du coup, bah, j'ai dû foncer directement droit sur le lit. Et voilà, là, on va dire, j'ai une légère juste appréhension, c'est pour me relever de mon lit qui est du coup un peu plus bas qu'à l'hôpital, mais quand même plus haut qu'un lit lambda. Mais ça va le faire. Et puis voilà, donc là, je suis tranquille. Et attendez. Par là, du jus. Ah putain, depuis le temps que j'en rêvais. Donc j'ai mon petit biberon. Oh oui, mon Guigui. Oh, qu'il est content. Il a retrouvé sa maman. Ah, je peux vous dire qu'il y a un heureux aussi ici. Hein. Donc voilà, je suis contente. Bon, là, mon fils est en cours. Il rentre pas tout de suite. Moi, je vais me reposer parce que je suis quand même... je suis claquée, hein, mine de rien. Et puis, coucou. Ah, attendez, j'en profite, je regarde, mais je ne vois rien. Ma première nuit de fête à la maison, bon, clairement, c'était pas la meilleure. Ça a quand même été un petit peu difficile pour moi. Les douleurs du 7 sont revenues. C'est normal, ils m'ont chargé à bloc pendant quasiment presque une semaine. Et puis là, d'un coup, on redescend sur du dafalgan, autant vous dire que... Mais bon, j'ai repris mon traitement. Je me suis levée 2 fois. Bref, plutôt bien. Ce matin, là, je me suis levée. Je suis allée petit déjeuner. J'ai mangé debout. Alors, ce qui est chiant, c'est que je peux rien mettre dans la poubelle parce que la poubelle est trop basse. C'est chiant.
c'est là où on se rend compte qu'il y a des choses qui sont chiantes. Mais bon, voilà. Donc, je pense que pour cette partie de vlog là, je vais l'arrêter là aujourd'hui. Je vais vous en recommencer un après. À la suite dans le prochain vlog sur comment c'est que ça se passe. Je vous fais des bisous.